l'humanité est en train de changer, de se transformer très profondément. Et c'est ça, c'est le propos de ce livre, d'alerter sur, le terme alerter est un peu un grand mot peut-être, mais en tout cas pour mettre l'accent sur cette transition dans laquelle on est engagé. C'est un livre aussi pour les citoyens, pour se dire oui, ce qui nous arrive, c'est pas juste un petit événement, c'est un événement majeur, et c'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs à un grand paléo-anthropologue, Pascal Pic, de venir échanger sur ce sujet-là. Lui parle, mais sans complexe et de façon très, très décontractée, de changement de civilisation. Le livre est construit sur une série de chapitres qui explorent les différents domaines qui sont transformés de façon radicale par la révolution numérique. De manière un peu paradoxale, on va revenir à la civilisation orale qu'ont connue nos ancêtres, pourra vivre par exemple une année complète sans avoir à écrire quoi que ce soit, puisqu'en fait aujourd'hui déjà on écrit presque plus. Il y a plusieurs parenthèses, donc autant de chapitres qui donnent des exemples comme la fin de la vie privée. La ville a construit des murs, des immeubles dans lesquels on a pu découvrir, avoir une vie privée, une vie intime. Et puis aujourd'hui, tout ça est bradé sur les réseaux sociaux. Et finalement, nos vies se retrouvent sur la plage, une place de village numérique, bien sûr. Le propos, c'est de mettre l'accent sur la transition. Voilà. On est dans une époque de transition, et la transition, elle, pose problème. Est-ce qu'on va la réussir? Parce que plein de dangers nous guettent. Il y a des transitions qui sont qui peuvent être très négatives en fonction de la façon dont sera instrumentalisée ces technologies. Il faut sortir de la fascination du numérique ou du discours anxiogène aussi. Entre les deux, je pense qu'il y a une voie et c'est celle que je voulais explorer par des récits accessibles.